m'appelle Jess Lawless, ça fait 2 ans que je publie sur LinkedIn 4 à 5 fois par semaine pour mon business en B2B et c'est ce qui me permet de générer entre 3 et 5 appels qualifiés toutes les semaines. Et pour écrire ces 4 à 5 posts par semaine, je combine l'IA et l'humain pour trouver des idées de contenu et écrire des posts qui marchent vraiment sur LinkedIn. Quand je parle de posts qui marchent vraiment, c'est voilà ce genre de résultat avec 300 likes, 57 000 vues, 180 likes, 45 000, 264, 20 000, etc. J'en ai plein d'autres comme ça, mais c'est aussi par exemple une technique qui marche pour mes clients. Donc voilà, 400 likes, 46 000 vues pour Simon, Déborah qui vient de faire un concept à 27 000 vues, etc. Bref, c'est une technique qui marche et c'est des posts qui font partie d'un vrai écosystème d'acquisition qui permet justement de générer 4 à 5 appels par semaine. Je suis le premier à le dire, les likes et les vues ne payent pas les factures. Mais par contre, des posts avec beaucoup de visibilité, ça va justement permettre d'attirer du monde, d'attirer de la visibilité. Et ensuite, avec les autres posts, on va les éduquer et puis les convertir. Que ce soit avec des posts, des lead magnets, des call to action, des DM, de prospection, des settings, etc. Ok. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer 3 fois plus de posts grâce à l'IA, donc aussi beaucoup plus rapidement, pour ton business de coaching ou de service en ligne dans le B2B. Okay, que ce soit coach, freelance, prestat de service, agence, etc. Ça marche très bien. Donc, première étape pour créer du contenu sur LinkedIn et même dans tout business, c'est vraiment connaître sa cible par cœur. Quand je dis connaître sa cible par cœur, c'est vraiment, il faut que tu connaisses ses peurs, ses douleurs, ses frustrations, ses désirs les plus profonds. Tout le monde, enfin tu l'as déjà peut-être entendu, tout le monde te le répète, mais il faut vraiment le connaître par cœur. Parce que en fait, c'est vraiment autour de ça que va s'articuler ton contenu, même ta prospection, tes lead magnets, etc. C'est pour justement répondre, enfin targeter ses peurs, ses douleurs, ses frustrations, ses désirs, etc. Donc il faut que tu connaisses vraiment ce que ta cible veut au plus profond de son cœur, ce qui la bloque aussi pour y arriver. Et après toi, tu vas débloquer ça grâce à ta solution. Ok, donc là, comment connaître ta cible? On va demander à notre cher ami ChatGPT dans un premier temps. Donc là, très simple, tu lui décris ta cible, les CSP, qui elle est, tu lui décris vraiment dans les détails tout ce que tu sais sur ta cible. Et tu lui demandes voilà, de te donner les listes des peurs, désirs, frustrations, douleurs de ta cible. Mais dans les détails, ok, il faut qu'il donne des vrais scénarios hyper réalistes de la vraie vie. Et là, tu vas en apprendre déjà beaucoup plus sur ta cible. Une fois que tu as ces listes, tu peux continuer, enfin même il faut le faire très régulièrement, surtout au début, la recherche, enfin, l'étude de ta niche, il faut le faire très régulièrement. Ce que tu peux faire, c'est que tu vas aller regarder des vidéos dans ta niche, que ce soit sur le marché français, anglophone, etc. Des vidéos de tes concurrents, même des très gros concurrents, hein, peut-être des leaders de ta niche, et tu vas regarder leurs vidéos, et dans les commentaires, il y aura sûrement ta cible, enfin très souvent même, il y a ta cible qui pose des questions, okay, qui pose des questions sur la vidéo, ils expriment leur blocage justement, ils posent des questions sur leurs problèmes, etc. Et ça, tu peux le faire sur LinkedIn ou sur YouTube du coup. Mais vraiment, va là où il y a ta cible, sur la plateforme où il y a ta cible. Moi, pour moi, perso, ça va être sur YouTube et LinkedIn principalement. Et ta cible, elle va directement poser des questions, exprimer ses douleurs. Tu peux en apprendre beaucoup plus sur ta cible. Ce que tu peux faire aussi, c'est parler directement avec elle. Okay, donc, dès qu'il y a des gens, que ce soit dans tes abonnés ou si c'est sur LinkedIn, des gens qui rentrent dans ton réseau, connecte avec eux, engage une conversation. Ça va se sentir que tu n'es pas là non plus pour les prospecter, si tu es juste là pour en apprendre un peu plus sur eux. Écris-leur un message, demande-leur, engage une conversation naturelle. Ne sois pas là pour prospecter et ça va se sentir dans tous les cas. Rien qu'avec ça, tu peux en apprendre beaucoup plus sur eux, leur business, ce qui les bloque dans leur business, leurs objectifs. Et là, c'est vraiment le côté humain. Okay. Alors, une fois que tu as tout ça, fais une liste des 4 plus grosses problématiques de ta cible et les listes des douleurs, les frustrations et les désirs les plus profonds, okay, de ta cible. Donc, une fois que tu as tout ça, c'est OK. Tu peux commencer à chercher des idées de contenu. Donc ça, c'est la deuxième étape, trouver des idées de post. Donc, ce que tu peux faire, première technique, on va dire, c'est tu trouves tes concurrents, okay, que ce soit sur le marché français ou souvent anglophone, parce qu'en fait, ils sont un peu en avance. Donc, c'est mieux de chercher des idées chez eux, on va dire. Et tu peux trouver des idées voilà, chez tes concurrents, ou sinon tu les trouves naturellement quand tu réfléchis à leur blocage, à leur douleur, enfin à leurs problématiques. Tu vas trouver naturellement des idées de post. Mais le truc, c'est qu'au bout d'un moment, tu vas être un peu limité. Okay, tu vas plus savoir quoi écrire. Surtout si tu dois faire 4 à 5 posts par semaine, il faut que tu aies des idées vraiment qui percutent, des idées originales, qui ne soient pas trop génériques, etc. Et qui ne soient pas tout le temps les mêmes aussi. Donc là, c'est la deuxième technique, et c'est aussi l'idée de la vidéo, c'est utiliser l'IA pour trouver 30 idées de posts en 10 minutes. Okay, bon, là, il manque ça post, autant pour moi. Donc comment on va faire ça? Tu vas aller chercher des vidéos de tes concurrents sur le marché anglophone dans ta niche sur YouTube. Enfin moi, je prends le marché anglophone parce que c'est ce que je comprends le mieux. Et je trouve qu'ils sont beaucoup plus en avance, ça apporte beaucoup plus de valeur, etc. Donc, par exemple, imagine, tu es dans la niche de la productivité pour les entrepreneurs. Moi, je vais taper, enfin là, j'ai tapé Productivity for Entrepreneurs et j'ai trouvé une super vidéo de Alex Hormozy. Évidemment, là, j'ai pris le plus gros, okay, parce que lui, il peut être un peu dans toutes les niches. Il intervient tellement sur trop de trucs. Mais là, je savais que c'était une vidéo avec plein de valeur.
ok, qui est valeur directement applicable. Je savais que j'allais avoir beaucoup d'idées, 36 minutes la vidéo. Donc, très bonne vidéo. Sinon, tu peux en prendre d'autres, dans tous les cas. Mais essaye de trouver des vidéos qui ont fait au moins 10 000 vues pour être sûr que voilà, c'est les vidéos qui ont été regardées, il y a de la valeur, etc. Donc, ce que tu vas faire, tu vas copier le lien de la vidéo et tu vas te rendre sur NoteGPT. Je vais te mettre le lien de NoteGPT dans la description et tu auras juste à y aller. Donc, tu colles le lien de la vidéo ici, là où il est marqué, il faut coller le lien. Tu cliques sur Generate Transcript. Ok. Une fois qu'il a généré le script de la vidéo, là tu cliques sur ce bouton et ça va copier la transcription de la vidéo, donc c'est le script. Une fois que tu as fait ça, on est déjà bon, on va commencer à rédiger les idées de posts et ensuite rédiger les posts eux-mêmes. Ok. Je fais juste une petite pause. Si tu veux qu'on voit ensemble ta stratégie d'acquisition LinkedIn pour mettre de vraies actions en place qui vont te permettre de générer entre 3 et 5 appels qualifiés toutes les semaines, tu as juste à réserver ton coaching, il est offert, le lien est dans la description. Je te laisse aller prendre ta place. Donc, maintenant que tu as la transcription de la vidéo et que tu connais ta cible, tu vas commencer à créer des posts. On va se re-rendre encore une fois chez notre ami ChatGPT et on va lui donner du coup des exemples de posts tu vas lui donner des exemples de posts que tu as pu faire. Si tu as déjà fait des posts LinkedIn qui ont marché ou même qui n'ont pas très bien marché, mais dans tous les cas, il faut qu'il voit comment tu t'exprimes. Si tu reprends des posts que tu as postés sur ton compte qui ont été faits par ChatGPT avec aucune authenticité, aucune touche de toi, ok, que tu as juste fait un copier-coller, il va pas savoir comment tu t'exprimes, le ton sur lequel tu veux parler, etc. Donc, et si tu n'as pas fait de post, essaie d'en faire 2-3, ok, en sautant des lignes, en parlant, un post assez structuré, mais exprime-toi comme si tu parlais pas non plus à ton meilleur pote, mais exprime-toi naturellement, ok. Donc tu vas donner des exemples de posts que tu as pu faire et des posts des meilleurs créateurs de ta niche pour qu'ils comprennent comment rédiger les posts, quel temps il faut utiliser, la bonne structure de post, etc. Ensuite, tu vas lui donner la liste, les listes des peurs, des frustrations et des désirs de ta cible, et après le script de la vidéo. Je vais te donner le prompt exact que tu vas utiliser. Donc tu vas lui dire, tu es un expert en copywriting de post LinkedIn et tu fais des posts hyper engageants. Tu sais combiner parfaitement le storytelling tout en apportant de la valeur applicable à ta cible. Tu mets ton rôle, je suis coach en ligne, je suis freelance, dirigeant d'une agence, je suis une agence par exemple, etc. Là tu mets ton rôle, ma cible c'est, là tu mets ta cible, et ma promesse c'est, tu mets ta promesse. Voilà tout ce que tu vas savoir sur ma cible. Là, tu insères les listes des peurs, frustrations et désirs de ta cible, et aussi les quatre plus grosses problématiques, ça je l'ai pas dit. Je veux que tu t'exprimes sur un ton, et là tu mets le ton sur lequel tu veux parler dans tes posts. Ça peut être un ton professionnel, décontracté, humoristique, engageant, motivant, formel, informel, voilà, bref, comment tu veux t'exprimer. Tu peux en mettre plusieurs même, sur un ton informel, décontracté, humoristique, ou sur un ton formel, professionnel, etc. Ok. Ça dépend aussi de ta cible. Ça dépend de ta cible, comment tu vas t'exprimer. C'est pour ça qu'il faut que tu la connaisses, comment elle parle, ce qu'elle comprend, l'âge, etc. Ensuite, tu vas dire voilà un script d'une vidéo YouTube d'un de mes concurrents sur le marché anglophone. Là, tu colles le script et tu vas dire je veux que tu me donnes 30 idées de posts LinkedIn tirées de cette vidéo, toutes différentes les unes des autres. Okay, toutes différentes les unes des autres, c'est les idées de posts. Ok, donc là, il va t'en donner 30. Tu vas choisir une idée, tu choisis la première idée et tu lui dis, dans la même conversation, tu lui donnes les exemples de tes posts que tu as pu faire et des meilleurs posts, des posts des meilleurs créateurs de ta niche. Et aussi, tu vas lui demander de rédiger le post de l'idée que tu as choisi en suivant la structure hook, problème, agitation, solution. Ok. Donc là, il va t'écrire le post. Peut-être que tu vas devoir un peu modifier au début. Tu batailles un peu avec ta GPT, c'est normal. On le fait tout un peu au début. Mais bref, maintenant, tu peux faire ça avec toutes les idées de post, ou sinon, si les 30, elles sont pas, si c'est pas 30 bonnes idées, mais 20, 25 bonnes idées, ou que tu as besoin d'autres idées, tu peux faire ça avec d'autres vidéos YouTube. Et maintenant, tu n'as plus d'excuses pour faire entre 4 et 5 posts par semaine sur LinkedIn en même pas une heure. Je te jure que ça va très très vite. Si tu fais que des posts écrits, ça va très très vite. Et là, tu auras juste à organiser tous les posts en 3 catégories de posts. Donc, les premiers, c'est marché global pour attirer la visibilité, des posts éducatifs pour éduquer l'audience que tu vas attirer, et des posts conversion pour les convertir. Donc, voilà, en fait, ce contenu-là que tu vas créer, il va s'insérer dans un vrai système d'acquisition LinkedIn qui va comprendre le contenu, du coup, la prospection, les lead magnets. Et après, il y a d'autres bonnes pratiques qui vont avec. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Même les 2 autres points, la prospection et lead magnet, j'en parlerai aussi dans une autre vidéo qui seront propres à ça. Mais voilà, c'est déjà un premier pilier du contenu, du système d'acquisition, le contenu. Et maintenant, tu sais comment le créer très rapidement. Tu n'as plus d'excuses pour ne pas le faire. Tu peux créer les 4, les 5 d'un coup. Voilà, c'est vraiment ce qui va te permettre de générer des appels qualifiés, de te faire connaître par ta cible,
d'apparaître comme un expert dans ton domaine, etc. Pour rester top of mind. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je le répète, si tu veux qu'on voit ensemble ta stratégie d'acquisition LinkedIn pour mettre de vraies actions en place qui vont te permettre de générer entre 3 et 5 appels qualifiés toutes les semaines, tu as juste à réserver ton coaching. Il est offert, le lien est dans la description. C'était Jess. C'était un plaisir de vous parler aujourd'hui encore une fois. On se retrouve dans une autre vidéo. Merci à tous.